Bien-aimé, il y a un comportement qui détruit beaucoup la vie des croyants. Toi, tu as accepté Jésus. Toi, tu marches selon la voie de Dieu, selon toi. Mais tu commets encore cette erreur-là. Bien-aimé, non. Non et non. Tu dois comprendre et arrêter ça maintenant. Raison pour laquelle je te demande de rester en esprit et de suivre cet enseignement du début jusqu'à la fin afin de comprendre réellement cette erreur-là et d'éviter cette erreur-là. Parce que ça pourrait te pousser à perdre ton salut et perdre ta vie sur la terre. Bien-aimé, on est tous des humains, mais on doit comprendre afin d'être parfait devant le Seigneur. Let's go. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Ici le docteur Parado l'invisible. Bien-aimé, nous allons encore monter encore plus dans la parole de Dieu. On va parler, bien-aimé, je vais parler plutôt d'un sujet très puissant qui va nous faire du bien. Ce sujet-là n'a pas de thème, mais on va rentrer en profondeur, on va rentrer en même temps. On va rentrer en même temps. On va comprendre de manière chronologique ce thème-là. Cette erreur que plein de personnes font. Pendant que je lirai même les versets, vous saurez plutôt de quoi parle le texte. On va prendre notre Bible dans Matthieu 7. On va lire du verset 1 au verset 5. Matthieu 7, verset 1 à 7. Non, verset 1 à 5. Matthieu 7, verset 1 à 5. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible nous dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Le jugement. Toi, tu as accepté Jésus. Toi, chrétienne, tu es là seulement qu'à juger ton frère. Oh, pourquoi le serviteur de Dieu il a cheveux? Pourquoi le frère a fait tatouage? Pourquoi le frère a mis bout d'oreille? Non, lui va aller en enfer. Pourquoi la sœur là, elle est comme si? Pourquoi la sœur là, elle était noire, elle est devenue claire? Pourquoi la sœur là, elle était comme si, elle est devenue comme ça? Pourquoi elle a percé son nez? Voilà la Bible qui dit ici, ne juge point afin que vous ne soyez point jugés. Je continue. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Bien-aimé, toi qui juges ton frère, ta soeur, toi qui juges quelqu'un, bien-aimé, est-ce que toi là, quand tu vois ta vie là, c'est correct? Le même point que tu indexes, là où tu pointes le doigt, là où tu critiques, là où tu juges ton frère, ta soeur, bien-aimé, si Dieu veut regarder au même point à ton sujet, est-ce que c'est favorable? Je continue la lecture. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Bien-aimé, le jugement sort du jugement. Non, sort du jugement. Évite de juger. Évite de regarder à l'apparence de quiconque et juger. Pour les femmes, tu vas au marché. Tu vois un homme assis là, il n'a pas de pied. Il est là, il est bizarre, il est assis là, il est en train de mendier. C'est pas ton rôle de venir. Non. Cela, c'est que ces médicaments il a fait, puis ses pieds sont de compte. Bien aimé. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu fermes ta bouche. Tu passes. Ne juge point. Toi qui juges, en quoi es-tu supérieur à lui? Bien aimé, un enfant de Dieu là est fair play. Fair play veut dire ne s'attarde pas sur quelque chose d'inutile. Laisse ça, il va tout. Oh, c'est pas grave, ça va aller, oh, c'est pas grave. C'est comme ça un enfant de Dieu doit être. Bien aimé, tu es converti, ça fait maintenant des années. Mais est-ce que
tu n'es pas encore rattaché à ce piège-là, ce piège du jugement, où tu es là, tu juges à longueur de journée. Juger ne veut pas dire forcément aller critiquer sur les gens. Mais le simple fait de rester dans ta maison, de regarder les gens et critiquer, de juger, ceux-là, on les connaît, ceux-là, c'est des gens comme ça. Non. Non. De la même manière, tu juges là. C'est comme ça, toi aussi, tu seras jugé par l'éternel. Par l'éternel. Bien aimé, est-ce que toi-même là, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es apte de juger quelqu'un? Nul ne doit juger son prochain. Toi-même, tu as les tas. Tu as les problèmes en toi. Toi-même là, tu fais des erreurs graves. Mais tu caches pour toi là. Et tu t'en critiquer l'autre. Bien aimé, ça c'est dangereux. Dis avec moi, danger. Bien aimé, non. Un enfant de Dieu converti là, on n'a même pas le temps de ça même. Non. On a beaucoup de choses à faire. Il y a l'intimité de Dieu qui nous attend. Il y a la puissance de Dieu qui nous attend. La profondeur avec le Père qui nous attend. Mais si on va se mettre là à juger, tu juges, c'est pourquoi? Bien aimé, ça te rapporte quoi? Toi qui te mets à juger ton frère. À cause ça, bien aimé, sachez que l'homme, l'être humain que vous voyez là, c'est pas l'aspect physique. L'homme là, c'est l'intérieur. C'est pas si vous comprenez un peu. L'homme, c'est l'intérieur. Raison pour laquelle quand quelqu'un décède sur la terre, on dit il nous a quittés. C'est pas ça. Mais il nous a quittés, il allait où? Pourtant voilà son corps, non? Il nous a quittés, il allait où? Ah donc c'est son esprit là qui est lui. Donc c'est son esprit là qui est réellement lui. Mais est-ce qu'il est là? Ah, ce n'est pas lui. Ce qui est là n'est pas lui. Donc quand tu vois le corps de quelqu'un là, c'est pas ça qui est lui. Lui-même il est dedans. Toi qui me regardes en ce moment, ton joli corps, tu regardes chaque jour là. Ce joli corps là n'est pas toi. Toi-même tu es dedans. Toi-même tu es esprit. Bien-aimé, tu es esprit. Tu es la combinaison. Actuellement, pendant que tu me regardes, tu es la combinaison d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Tu as les trois là. Tu es la combinaison de ces trois là. Mais ce qui te représente le plus là, c'est ton esprit. Donc toi, qui vas venir juger quelqu'un sur son apparence, bien-aimé, est-ce que tu connais son intérieur? Est-ce que tu connais son intérieur? Aujourd'hui, plein de chrétiens font face au combat que eux-mêmes ont provoqué. Parce que tu ne peux pas te lever de chez toi, voir quelqu'un dans la rue et commencer à le combattre sans le connaître. Non, bien aimé, il y a certaines personnes qui passent dans les rues là. Tu penses que c'est ton frère, c'est ta soeur. Tu penses que c'est quelqu'un, c'est un être humain. Pourtant, toi, tu ne vois pas dans le spirituel, la personne est renversée. La personne a marché sur sa tête. Toi, tu es là, tu ne vois pas. Hein. Et il y a mon lui là. Lui là, ton maman est là-bas. Chrétien. Hein. Colérique. Tu es colérique. Est-ce que tu le connais? Toi, tu vois un garçon qui est là. Tu vois une femme qui est là. Tu te dis, ma monnaie. Toi là, arrête ça. Hein. Faut pas jouer ma monnaie. Ça, c'est les femmes même. Énervé. Tu t'énerves de là à là. Mais si tu connais c'est qui? Tu sais c'est qui? Toi, tu as l'apparence. Tu as le voir pauvre. Tu as le voir bizarre là. Toi, tu sais pas c'est qui. Peut-être c'est un très grand sorcier. Tu vois là. Tu connais son intimité avec son père qui est Satan. Tu connais le pouvoir qu'il a. Bien aimé. Tu sais, il dispose de quoi? Tu sais, il dirige combien de personnes dans le monde spirituel? Tu sais, il est le lieutenant de combien de personnes mystiquement? Elle se disait. Mais tu vas rester là, voir l'apparence et juger. Tu vas l'insulter même. Mais lui va t'attendre la nuit. Il va t'attendre la nuit. En tant que chrétien, arrête ça. Le chrétien ne juge pas. Tes yeux voient là. Mon cher, si tu vois ça ne t'arrange pas là, tu en as tes yeux dedans, tu continues ton chemin. Bien aimé, tu changes ton chemin. Quitte là, change de chemin.
Change de chemin. Sors des critiques. Sors des paraboles. Sors des... Non. Sache que quand tu sors là, tout ce que tu vois là, c'est pas eux qui sont là. Hein. Ils sont dedans. D'autres sont des grands sorciers. D'autres sont des serviteurs de Dieu. Oui, il y a des serviteurs de Dieu, ils n'ont pas les moyens comme ça financiers. Mais c'est un puissant serviteur de Dieu. Mais regarde le pauvre Lazare. Lazare là, il était dans la Bible, là, Lazare était très pauvre. Il était rempli de plaies, de lèpre. Les chiens venaient lécher sa plaie. Désolé pour le truc. Mais bien aimé, quand ce dernier là est mort, il a été assisté par les anges. Les anges sont venus le chercher pour aller avec lui. Donc ne pense pas que là, les vrais hommes de Dieu, c'est ceux qui ont forcément l'argent. Et les hommes de Dieu, tu connais là, tu le vois même physiquement, il n'a rien. Il n'a rien. Il a des problèmes même. Tu as le négligé. En regardant son aspect physique, en regardant ses biens. Ah, lui là, oh. Les pasteurs de maintenant même, c'est quel type de pasteur? C'est vrai, il y a des gens qui s'improvisent pasteurs parce qu'ils n'ont rien. Parce qu'ils veulent arnaquer. Parce que c'est des voleurs. Parce que c'est des corrompus. Je suis d'accord. Mais bien aimé, il y a certains qui sont des vrais. Qui ont une relation intime avec leur Dieu. Peut-être n'ont pas encore eu, comme on dit, le couloir pour atteindre la richesse. Même dans le monde spirituel, il y a un couloir. Hein. Est-ce que vous savez ça? Avec Dieu, mais il y a un couloir. Le trésor de Dieu, là, pour atteindre ça, là, il y a un couloir de ça. Quand on dit couloir en Côte d'Ivoire, ça veut dire il y a comment on fait. Il y a une procédure, on suit. Tu veux avoir l'an de Dieu, non. Tu veux être béni par le Seigneur, non. Financièrement, non. Tu veux avoir des enfants, non. Il y a des couloirs pour ça. Dans le monde spirituel de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Mais peut-être ce serviteur de Dieu là n'a pas encore eu ce couloir là. Donc tu le vois, il est encore pauvre. Tu vas le négliger, tu vas l'insulter. Malédiction sur toi. Rien, malédiction. Ta vie se bloque, tu comprends pas. Raison pour laquelle je vous demande toujours. Quand toi qui écoutes Paradou l'invisible, si tu sors, quand tu vas dehors, mon cher, quelqu'un ne te plaît pas, quelqu'un ne te... Mon cher, passe ton chemin. Quelqu'un te titille, veut tirer ta bouche, comme on dit en Côte d'Ivoire, te provoque, ferme ta bouche. Passe. Passe. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Généralement, là, les gens du mal, là, quand tu vas dehors, là, ils vont te donner des mots. Ils vont te faire sortir des mots déplacés, dans le but de heurter ton orgueil, dans le but de te provoquer. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois avoir la tempérance. C'est quoi la tempérance? Le fait d'être calme, d'agir avec sagesse. Calme. Dès que tu vois les gens te provoquent dehors, sache déjà que, mets dans ta tête que, ok, je reste calme. Ok, je reste calme. Ok, je reste calme. Parce que ne t'engage pas dans un combat que tu ne maîtrises pas. Souvent, il y a des personnes, vous voyez dehors là. Tu crois que c'est ton frère, tu vois. C'est un être humain, tu vois, avec une tête. Je me rappelle le jour où j'ai vu quelqu'un marcher sur la tête. Quelqu'un marcher sur la tête. C'était une dame. Marcher sur sa tête, elle était renversée. Mais moi, j'ai failli paniquer. C'était physiquement. Ce jour-là, je partais au marché. Genre, je passais vers le marché là. J'avais déjà fini avec le supermarché. Maintenant, je contournais la voie afin de prendre la grande voie. Bien aimé, j'ai vu une dame marcher sur sa tête. Il n'est pas dit qu'il dormait et puis je l'ai vu.
La première fois, j'ai vu quelqu'un comme ça. Mais physiquement, elle est en train de marcher normalement. Hein. Physiquement, elle est en train de marcher normalement. Mais quand tu vois ça là, tu t'étais. Le secret. Le monde spirituel est rempli de secrets. On ne dit pas tout, on ne parle pas. Il y a certaines personnes, toi, tout dessus, toi qui me regardes. Et c'est que toi, tu vois tout ça. Chaque fois, tu effrayé. Oui, c'est normal d'être effrayé, mais calme ton calme. Rentre en toi. Reconcentre-toi. Parce que toi, tu me suis. Tu vas arriver à ce niveau, tu vas voir. Mais si tu es prêt à voir, tu veux voir. Au début, plein de personnes, le monde spirituel, moi, je vois. Mais est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ce que tu as voir là, est-ce que tu es prêt à supporter ça? Au-delà, si Dieu ne peut pas ouvrir l'œil de tout le monde, ne pas les yeux de tout le monde, bien aimé, c'est parce que Dieu sait que tu ne peux pas tenir. Hein? Si Dieu ouvre tes yeux, ce qui se passe la nuit. Non, c'est autre chose. Donc, la dame là, quand je l'ai vue, j'ai dit, je l'ai vue comme ça. Mais j'étais resté bouche bée. J'étais étonné de fou. J'ai pas dit je dormais. J'ai dit vrai. T'as une machine. Depuis, je vois quelqu'un qui marche sur sa tête. Elle est renversée, non? Hein? Elle se renverse comme ça, non? Et puis, genre, voilà les bras. C'est les bras qui deviennent des pieds. Les pieds sont hauts. Et puis, elle marche comme ça. Hein? Elle était marchée comme ça. Hein? Il y a des gens, tu vois aujourd'hui. Il y a des gens, tu vois aujourd'hui. D'ailleurs, quand tu sors, tu crois que c'est des hommes. Ce ne sont pas des hommes. Ils sont dans une autre dimension. Toi, tu crois que tu as vu ta camarade, tu as vu ton camarade. Méfie-toi de l'homme. Bien aimé. Il dit, méfie-toi de l'homme. À cause de ça, ne se rentre pas dans le jugement inutile. Non, elle est comme ça. Mais tu ne sais pas c'est qui. Quelqu'un qui a la capacité de marcher sur sa tête. De marcher avec les bras. Vous-même, regardez un peu. Et physiquement, tu la vas marcher normalement. Normalement. Mais comment ça se fait? Bien aimé pour voir ça là. Et être calme. Il faut une maturité spirituelle. Sinon, tu as crié même. Tu as crié, c'est quoi ça? Tu as crié. Et si tu cries, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que si tu vois une personne renversée comme ça, et que tu dis, tu signales à tout le monde qu'elle est comme ça là. Après ce bruit là, elle va aller en réunion. Quand elle va aller en réunion, ils vont poser le problème. Comme j'ai dit là. Elle va dire que tu l'as accusé en public. Pourtant, la loi du monde spirituel n'aime pas. Encore ils vont dire Pakpatoya. Genre, toi qui parles pas toi, le monde spirituel déteste ça. Même Dieu n'aime pas ça. Dieu même n'aime pas ça. Dieu là, il est dans les secrets. Toi, ton père n'aime pas ça. Mais toi, tu le désobéis et puis tu vas être protégé par lui. Non. Donc, si toi, tu as vu une personne comme ça et tu as signalé, automatiquement, ils vont prendre ça pour t'accuser. Ils vont prendre ça pour t'accuser. Parce que les lois de Dieu, là, c'est ça qui s'applique. Mais ils vont dire, mais tu as violé la loi de Dieu. Donc, eux, maintenant, là, ils vont faire une pétition. Les sorciers vont faire pétition. Ils vont faire papier. Quand il dit papier, bon, c'est dans le langage humain. Mais les gens, ils vont se baser sur ça pour commencer à te vaincre. Pour ne pas dire pour commencer à te combattre. Tes dons, ils vont chercher à éteindre ça. Parce que tu as déjà violé la loi de Dieu. Qui est le silence. Raison pour laquelle quand on voulait tuer Jésus là. Est-ce que vous avez vu Marie et Joseph ont commencé à crier, oh, ils veulent tuer mon enfant. Oh, les pharaons veulent tuer. Non. Marie et Pharaon se sont réveillés la nuit. Ils ont pris Jésus, son bébé là. Puis ils ont peint à lui. Quand on dit peint, ils ont fui à lui.
Ils sont allés quelque part là-bas avec lui. Mais pourquoi? On peut dire que comme c'est Jésus là, on s'en fout. Non, la loi du secret. Quand Dieu a envoyé son ange à venir parler à Marie et Joseph là, ça a été dans le secret, dans le noir, dans le secret. Donc toi qui veux voir dans le monde spirituel là, est-ce que tu peux garder le calme pour ce que tu as à voir? Bien-aimé, si je prie pour toi tout à l'heure, pour que tu voies, est-ce que tu pourras tenir? Je vous dis que à partir de minuit, peu importe ton pays, peu importe là où tu te trouves, tu veux te trouver à Washington, tu veux trouver-toi en Côte d'Ivoire, tu veux trouver-toi au Burkina, tu veux trouver-toi au Mali, au Bénin, peu importe. Dès que tu vois minuit sur la montre là, bien aimé, est-ce que je dois dire ça? Est-ce que je dois dire ça? Quand tu vois minuit sur la montre, sache que les opérations sont déjà là. Et les opérations, il y a les mouvements qui sont déjà faits. Les mouvements que tu ne vois pas. Il y a des mouvements que tu ne vois pas. Bien aimé, ce que je vous explique, c'est des expériences que j'ai vécues. J'ai interrogé Dieu et Dieu m'a enseigné dessus. Il y a les mouvements qui se font à partir de minuit. Raison pour laquelle un enfant de Dieu là ne doit pas dormir à minuit. Toi tu dors minuit. Tu dors. C'est là tu dois commencer à déprogrammer certaines choses. La vie spirituelle là, c'est pas pour un jour, 2 jours, pour chercher travail. Quand tu gagnes travail, tu disparais. Et quand il y a un problème encore, tu reviens. C'est pas ça. Le monde spirituel, la vie avec Christ là, c'est du début jusqu'à la fin. Du commencement jusqu'à la fin. On va crescendo. Donc ça sert à rien, bien aimé, de prier lorsqu'il y a les problèmes, lorsqu'il y a les difficultés. Et quand tout est réglé maintenant, on oublie la prière, on oublie tout ça et puis on avance. Non. Bien aimé, j'ai vu une dame marcher comme ça. Tu qu'en haut. Je n'ai pas dit dans le monde spirituel. J'ai dit vrai. Je l'ai vu vrai comme ça. Tu la vois en train de marcher sur sa tête. Elle te voit. Vous voyez. Mais tout ce que tu dois faire, garde ton calme. Passe tranquillement. Passe tranquillement. Parce que je vais vous dire quelque chose. Le marché que vous voyez là, surtout les dames, même les hommes aussi, les marchés, vous voyez, non, on vend les aubergines, on vend les piments, on vend les thym. Ceux qui se rencontrent là-bas, tous ceux que tu vois au marché ne sont pas des humains. Je te confirme ça aujourd'hui. Tous ceux que tu vois dans les marchés, là, quand tu payes les choses, là, eux tous ne sont pas des humains. Donc quand tu tournes dans le marché, tout ce que tu vas voir là, sache qu'il y a plein, tu as déjà vu là, qui ne sont pas des humains. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. J'ai expérimenté. Il y a des esprits égarés. Il y a des esprits de mort. Il y a des gens là. Il y a des gens qu'on vient vendre au marché. On vient vendre ton âme dans les marchés. Bien, mais je vous explique tout ça pour que vous compreniez un peu la gravité du monde spirituel. Il y a souvent tu marches, tu vois, comment on appelle ça? On appelle ça comment? Une dame avec un enfant dans sa main, elle a attrapé l'enfant. Physiquement, tu vas à personne. Mais elle a été marché à l'enfant. C'est l'enfant de quelqu'un l'a volé. Qu'elle s'en vend au marché. Tu vois personne, il n'y a personne là. Mais tu la vois. Regardez, demandez à ma femme. À quoi de ça là? Je n'aime pas partir au marché. Parce que ça me fatigue. Moi, je vois. Donc, ça veut qu'elle veut au marché comme ça. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Partout, tu vois, il y a du monde. Oh, bien aimé, le monde spirituel est réel. Où tu vois, il y a attroupement de personnes. Sache que tous ne sont pas des humains. Il y a plein d'infiltrés parmi eux.
Il y a plein d'esprits égarés, plein de démons parmi eux. Ils sont allés faire des missions. Bien aimé, ce que je vous dis là, c'est pour vous montrer la gravité du monde spirituel. Raison pour laquelle je vous demande. Vous voyez la Bible qui dit, ne jugez point. Tu sors là, mon cher, fais ce que tu as à faire et puis casse-toi. Tu vas quelque part, fais ce que tu as fait, casse-toi. Ne rentre pas dans le jugement, ne rentre pas dans la calomnie, dans les disputes inutiles. Non. Bien aimé, tout le monde n'est pas humain. Bon, imagine, tu tombes sur quelqu'un qui a été marché sur sa tête. Tu sais pas. Tu sais pas. Ah, madame, vous avez marché sur mon pied. Oui, il a marché sur ton pied. Vous ne voyez pas clair. Vous ne voyez pas clair. Dans mon marché là, mais on ne sait pas comment vous êtes comme ça. On ne sait pas vous êtes comme ça, toujours de blesser les gens. Toujours. Quand tu es arrivé à la maison, souvent avant que tu n'arrives même, on signale un grand problème à la maison. C'est l'enfant qui est brûlé. C'est l'enfant qui les problèmes commencent. Pourquoi? Parce que la sorcière ne va pas se dire non, elle ne va pas dans le monde spirituel, donc il y aura pitié d'elle. Eux n'ont pas de pitié. Eux là, ils vont tout faire pour te provoquer. Parce qu'ils veulent te détruire. Mais toi, chrétienne, tu ne vois rien. Tu marches aveuglement. Toi là-haut, dis-moi, de toi à moi, comment tu veux échapper à ça? Si tu parles seulement quelqu'un a marché sur ton pied. Ah, madame, vous avez marché sur mon pied. Ah, excusez-moi, madame. Ok, tu es parti. Mais si tu estimes que la personne a fait exprès que ça ne s'arrange pas là, mais va devant ton Dieu et puis va parler. Va parler. Mais c'est pas devant elle là. Tu as comment faire les discours. C'est pas devant lui là. Tu as fait le discours. Il a dit, ceux qui aiment faire palabre physiquement, là. Si tu vois quelqu'un qui aime toujours des histoires, c'est lui ou bien elle là, c'est les histoires qui caractérisent cette personne là. C'est sorcier. C'est sorcier. Ben, c'est une sorcière. Ça, c'est un indice. Il te donne comme cadeau. Il te donne l'indice à cadeau. Si tu vas dans une cour, tu vois qu'il y a quelqu'un là, elle là ou bien lui là, chien, on ne peut pas respirer. Toujours palabre. C'est la personne qui toujours en train de crier là-bas. Non, moi je n'ai pas toujours. C'est sorcier. Tu dois te méfier de cette personne. Méfie-toi. Regarde. Ce que je te dis là. Si tu n'as pas compris ça aujourd'hui là, bien aimé, demain là, tu vas comprendre ça taille. Là où ils vont te combattre là. C'est là que tu vas comprendre ça. Désolé, bien aimé. Donc dès maintenant, il faut le comprendre. Évite de juger. La Bible nous dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Arrête de juger, parce que tout le monde n'est pas comme toi tu vois, n'est pas comme toi tu penses, n'est pas comme toi tu estimes que les choses sont. Toi tu penses que non, c'est ton frère, mais c'est lui que tu vois, c'est un petit frère, ou bien c'est ça que tu vois, c'est une petite soeur, donc là, c'est une petite soeur, donc toi tu peux la redresser. Tu connais son monde spirituel, tu sais il ou elle est à quel niveau. Ça c'est du côté des ténèbres. Mais aussi, oh bien aimé, désolé. Il y a aussi les hommes de Dieu. Oui, il y a des gens qui sont têtus, qui n'ont pas encore accepté de suivre la voie de l'Éternel. Souvent, tu le vois en train de pousser bourrette en Afrique là. Tu le vois ou tu la vois en train de se débrouiller. Il y a l'appel de Dieu sur sa vie. Toi, tu ne sais pas. Pourtant, quand l'appel de Dieu sur quelqu'un là, Dieu n'enlève pas son appel sur quelqu'un.
Jamais. Tu veux te corrompre. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Raison pour laquelle quand Dieu, quand Satan était chez Dieu là, et que Satan s'est corrompu, bien aimé, Dieu n'a pas enlevé ses pouvoirs à Satan. Dieu n'a pas enlevé ses pouvoirs. C'est comme ça aussi Dieu là. Il va pas t'enlever. Il n'enlève pas l'appel qu'il a mis sur ses servants, tous ses serviteurs. Mais si tu veux, il faut refuser. Mais si tu veux, il faut te corrompre. Tu veux là, toi, ça va être l'âne qui est ton problème sur moi. Sache que Dieu, le Tout-Puissant, ne va pas te retirer ça. Donc il y a des personnes qui souffrent parce qu'ils désobéissent à Dieu. Ils souffrent la galère. Il ou elle sort les matins pour aller pousser les brouettes, pour aller vendre, faire les ongles des gens, se promener dans rien des ongles. Pourtant c'est un appelé. Pourtant c'est une appelée. Elle ne sait pas. Il faut un prophète pour voir. Vous dites, toi là j'ai appelé, il faut laisser ça là. Va suivre le Seigneur. Elle ne voit pas. Ou bien il ne voit pas. Lui-même il ne sait pas qu'il est prophète. Lui-même, elle ne sait pas qu'elle est prophétesse. Mais voilà Dieu qui travaille avec toi. Pour ne pas dire qu'il veut travailler avec toi, mais toi tu refuses. Donc cette personne qui est dans le marché, là, toi qui vas au marché, tu vas voir, hé petit, quitte la route là-bas, file les garçons, vous là, c'est comme ça, vous les au voleur. Pourtant le petit là, c'est un homme de Dieu, là tu sais pas. Voilà, malheur qui va t'arriver. Tu vas regarder son apparence, il est sale, il est bizarre, il sent, oh là, tu sors là. Tu sors là. Le mieux, si tu sais que tu ne peux pas considérer tout le monde, ferme ta bouche, passe. Ferme ta bouche, passe. Je vais vous donner un secret, bien aimé. C'est pas tout le monde on salue. C'est pas tout le monde on salue. Ne sois pas ami à tout le monde dans le quartier. Un chrétien doit tout faire. Est-ce que bien aimé, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Arrête de vouloir. J'espère que vous comprenez, bien aimé. Arrête de vouloir toujours que tout le quartier t'aime. Vous savez pourquoi il dit ça? Bon, ça là, laissez. Bien aimé, laissez ça. Je vais vous dire ça prochainement. Quand l'esprit va me donner le OK, je vais vous dire ça prochainement. Mais déjà, ce que vous devez savoir, c'est que évitez les paroles médisantes vers tout ce que vous croisez. Parce qu'aujourd'hui, là, l'apparence, le statut social, ça trompe beaucoup. Tu vois quelqu'un, tu as commencé à dénigrer la personne comme ci, comme ça. Tu ne connais pas sa relation avec le spirituel. Si la personne est maléfique, si la personne est mystiquement dangereuse, ou si la personne est comment tu ne sais pas, mais tu t'engages dans un combat où tu vas insulter la personne, on va passer pour te combattre demain. Et tu vas te plaindre. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu rencontres des problèmes? Pourquoi Dieu ne veut pas t'écouter? Bien aimé, Dieu là, il a mis des lois qu'il faut respecter obligatoirement. Raison pour laquelle la Bible nous dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans tes entreprises. Bien aimé, Bible qui est là, c'est le centre. Pour ne pas dire c'est la base. Mais Dieu attend de toi la manifestation. Dieu attend de toi l'expérience. C'est pourquoi le Seigneur te demande de rester connecté à sa parole. De rester connecté à sa parole. Bien-aimé, reste connecté à sa parole. Reste connecté aux serviteurs, aux servantes. Bien-aimé, reste dans sa présence. Les enseignements sautent. Est-ce que tu écoutes les enseignements? Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es disposé? Quand tu écoutes les enseignements, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es en esprit? Waouh!
Bien-aimé, vous voyez. Hein? Bien-aimé, est-ce que tu es en esprit? C'est à tout ça que Dieu nous appelle. Dieu veut savoir tout ça. Arrête de regarder à l'apparence. Arrête de juger à travers l'apparence. Aujourd'hui là, plein de chrétiens, je vous dis, sont détruits à cause d'une malédiction que eux-mêmes ont provoquée. Tu t'en vas insulter un sorcier. Pourtant, toi, tu ne sais même pas que les sorciers, tu ne sais pas son degré spirituel, pour ne pas dire mystique. Tu ne connais rien de lui ou d'elle. C'est toi qui t'engages dans ce genre de combat-là. C'est toi qui te permets d'aller insulter cette personne. C'est toi qui te permets d'aller clasher cette personne-là. Bien aimé, les conséquences pourront devenir lourdes pour toi. Donc à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui est 1er juillet 2026. Bien aimé, fais tout. Fais tout ton effort afin de rester calme, disposé. Quand tu sors, ferme ta bouche, passe tranquillement. Respecte les gens. Respecte tout ce que tu vois dehors, bien aimé. Respecte-les. Tu ne sais pas qui est qui. Souvent là, tu peux soutenir quelqu'un sans même le connaître. Et puis cette personne-là est un serviteur. Et la grâce que cette personne-là peut se localiser sur ta vie. Bien aimé, aie l'esprit de faire du bien. Aie l'esprit de faire du bien. Ce que je te vous dire ici là. Et je ne suis pas en train de vous rendre comme des faibles. Non. C'est la réalité du monde spirituel, je vous explique là. Le monde n'est pas ce qu'on pense. La terre là, elle est très dangereuse. La Bible même nous l'a dit. Le diable, le voleur là, ils sont là pour dérober, égorger et tuer. C'est leur rôle. Donc si tu n'as pas compris les préceptes que le Seigneur te donne ici, le Seigneur te dit de ne point juger. Arrête de juger quiconque. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu es à quel niveau? Es-tu là en train de juger, de condamner les gens, de parler mal des gens, de faire parler avec les gens? Si c'est le cas, bien-aimé, sors de cela. Toi qui n'es pas dans ça, continue dans cette marche-là. Reste une personne qui est dans son coin, qui ne cherche pas la bagarre. La bagarre ne doit pas partir de toi. La bagarre ne doit pas commencer à travers toi. Bien-aimé, sois une femme, un homme de feu, de puissance. Au lieu de rentrer dans ce genre de distraction-là, cherche à rentrer en profondeur avec le Seigneur. Cherche à rentrer en profondeur avec le Seigneur. Cherche à aller encore plus loin avec ton Dieu. C'est le plus important. Parce que là, cette terre-là, on va la laisser ici. Tous les biens qu'on a là, on va les laisser ici. Les enfants là, tu vas pas partir avec tes enfants. Tu vas laisser tes enfants ici. Ça sert à quoi de vouloir mettre toute son énergie, toute sa force, si ce qui peut être ruiné, ce qui peut disparaître à tout moment, et de laisser son ciel. Quand il parle du ciel, c'est de la relation avec Dieu. La puissance, Dieu manifeste la puissance de Dieu, non? Bien, mais est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris le message? Que de ne point juger. Bien aimé, toi-même tu es rempli de défauts. Moi quand je viens enseigner ici, je ne viens pas vous juger, je vous dis toujours, nous tous sommes des humains, on est des hommes, on a des qualités, on a des défauts. Mais c'est Dieu là qui nous aide, nous tous. Mais bien aimé, est-ce qu'on va rester là à pleurnicher comme des enfants? On va rester là à s'apitoyer sur nos sorts? Non. On doit monter avec Dieu. Bien aimé, on doit monter avec Dieu. Quel est l'état de ton âme en ce moment? Ton âme doit prospérer. Mais est-ce que ton âme prospère? Tu veux monter avec Dieu. Mais est-ce que ton âme prospère? Bien aimé, ça,
Comme je dis toujours là, la parole de Dieu, elle est simple à mettre en pratique. La parole de Dieu là, c'est la chose la plus simple à comprendre et à mettre en pratique. Fais ton effort. Bien-aimé, lutte. Fais tout ce qui est de ton pouvoir afin de comprendre ça là et de mettre en pratique. C'est le plus important. Si tu connais ça et que tu n'as pas mis en pratique, tu as déjà là. Donc tu n'es plus en vie là. Bien-aimé, tu vas perdre le salut là. On peut le perdre à un clin d'œil. Le salut là, c'est pas garanti à 100%. Raison pour laquelle la Bible nous dit le royaume c'est pour les violents. Et les faibles. Ils n'hériteront pas le royaume. Bien aimé, regardez. Mais qui parle de royaume parle de tout ce qui est bon, tout ce qui est grâce, tout ce qui est bénédiction. Mais si tu suis vraiment ton Dieu, comme je vous dis là, moi là, mon rôle c'est de vous amener dans les bras de l'Éternel. Vous, votre rôle c'est d'accepter et de vous laisser briser et de marcher selon ce que Dieu vous demande. Voilà Matthieu 7 ici. Que nous parle des critiques, que nous parle des jugements. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne vois pas pour toi là? La poutre qui est dans ton œil. Bien-aimé, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous faire du bien. Mais nous sommes à quel niveau? Bien-aimé, nous sommes à quel niveau? Nous sommes à quel niveau? Est-ce que nous allons demeurer dans la désobéissance? Est-ce qu'on va s'attirer les malheurs? On va attirer les malheurs sur nos vies et on va planifier seulement? Je ne crois pas. Je ne crois pas, bien-aimé. Je ne crois pas. Bien-aimé, sachez que le monde spirituel, là, il est profond. C'est pas une seule chose. C'est pas accepter Jésus. J'accepte Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur. Point. Hein? Mais si c'était comme ça, là, les choses avançaient là. Mais dis donc, qui est venu enseigner même? Non, mais tu acceptes Jésus, tu vis ta vie. Hein? Tu vis une vie de médiocrité. Tu vis une vie de méchanceté, puis tu avances. Non. Accepter Jésus, là, c'est pas ça. Ça, c'est le premier pas. Mais Dieu a besoin que tu sois guéri ou guerrière dans le royaume. Il faut que tu luttes. Il faut que tu fasses violence sur toi-même. C'est à tout ça le Seigneur t'appelle. Le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut te bénir. Mais est-ce que tu es disposé à lui? Tu es disponible? Bien-aimé, Dieu veut te faire du bien. Bien-aimé, aujourd'hui, et pour ne pas dire chaque samedi, je vais à la montagne pour prier pour vos sujets de prière. Raison pour laquelle je vous demande d'envoyer vos sujets de prière au numéro du secrétariat qui est affiché sur la vidéo. Contactez le secrétariat. Si c'est pour vous que vous voulez que je prie, envoyez votre photo, envoyez votre mal, ça dure combien de temps, votre lieu de résidence, toutes les informations qui permettront à ce que je sois focalisé dans la prière, afin que je prie, afin que la manifestation de la prière soit effective dans votre vie. Bien aimé, vous savez que là, comme j'ai dit, tout part de ton âme. Si ton âme n'est pas encore restaurée, ça serait très difficile de manifester la puissance de Dieu. Bien aimé, raison pour laquelle je t'exhorte à rentrer dans la présence de Dieu. À rentrer dans la présence de Dieu. C'est vrai, tu envoies ton sujet, mais rentre dans la présence de Dieu. Va, c'est là-bas. C'est là-bas que tu seras sauvé. À moi, à mon niveau, je vais prier pour que le Seigneur te débloque des situations. Oui, c'est bon. Mais tu dois rentrer dans la présence de Dieu. C'est le plus important. C'est le plus important. Donc, bien aimé, envoyez vos sujets de prière. Envoyez, si c'est 10 sujets, envoyez seulement. N'ayez crainte de rien. Envoyez. Cela se fait d'ordre chronologique. En fonction de l'ordre d'arrivée, je prie pour les sujets. Je tire vos sujets et je vais à la montagne. Je prie pour les sujets, cas par cas, afin que le Seigneur puisse vous assister. Bien aimé, quand Moïse partait à la montagne, il priait, il parlait à Dieu et Dieu lui donnait la table de la loi afin de venir communiquer à son peuple, afin que le peuple même puisse être fort, afin que le peuple puisse être fortifié réellement. Bien aimé, envoyez vos sujets de prière, car le Seigneur va vous faire du bien. Le Seigneur va vous faire du bien. Le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous... J'ai dit, les témoignages sont tellement beaucoup que
On est obligé de faire pause. Quand le secrétariat va envoyer les témoignages comme ça, c'est tellement beaucoup. Mon WhatsApp est inondé de témoignages. Bien aimé, écrivez au secrétariat. Le Seigneur va vous faire du bien. Car Jésus, là, ça ne coûte rien à Jésus de te donner de l'argent. 100 millions, ça, voilà, même les francs-maçons, les bandits qui sont à la tête des pays, qui volent des milliards. Ça va où? Donc c'est toi là, pour que Dieu te donne 100 millions là. C'est à ça là, tu stresses comme ça. Pour que Dieu te donne 200 millions, tu stresses. 500 millions, tu stresses. Bien aimé, si tu stresses, c'est que tu n'as pas accepté Jésus. Parce que Jésus, c'est le créateur. C'est le commencement, c'est la fin. Toi, tu as eu la grâce de connaître Jésus, puis tu souffres encore. Ah, vraiment, moi, je ne comprends pas ça. Hein. Non, je n'arrive pas à comprendre. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, que la puissance de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur, vraiment, soit avec vous. Il dit, attache-toi à cette parole de bénédiction là. Tu verras les changements dans ta vie de jour en jour. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.